Bonjour Zénab, Bonjour merci Corinne. merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Zénab, aujourd'hui on est là pour parler de neuroatypie, d'hypersensibilité. Mhm. Je crois que c'est un sujet qui nous parle à toutes les deux. Pour commencer, Absolument. ouais, pour commencer, je vais t'inviter à te présenter, Mhm. à dire voilà qui tu es, ce que tu fais, tout ce que tu fais, et t'en parleras beaucoup mieux que moi. T'as combien de temps? Merci déjà Corinne de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Généralement c'est moi qui invite. Je Donc sais. là je suis dans voilà, je change de place, donc ça fait tout bizarre. Alors moi je suis Zeynab, je suis maman. Je suis thérapeute. J'ai pas toujours été thérapeute. J'ai d'abord travaillé dans la finance. Une hypersensible qui travaille dans la finance. On pourra en parler, hein, du coup, ça s'est terminé en burn-out, comme tout hypersensible qui travaille dans la finance ou dans un domaine qui ne lui correspond pas. Et puis, il y a, en 2012, j'ai commencé par découvrir la naturopathie. J'ai une naturopathe à l'époque qui m'avait aidée, qui m'avait accompagnée dans les symptômes physiques que j'avais. Et du coup, ben, c'est simple, je suis allée voir la naturopathe, je suis sortie de son bureau et j'ai dit, je vais être naturopathe. Alors que j'avais fait deux masters en finance, en assurance, etc. Et du coup, à partir de 2012, voilà, j'ai commencé à... C'est la boîte de Pandore de la santé naturelle. Donc, j'ai commencé par être naturopathe. Ensuite, j'étais sophrologue. Ensuite, j'étais énergéticienne. Ensuite, j'ai fait du theta healing. Ensuite, j'ai fait plein de choses voilà, dans mes découvertes. Jusqu'à ce que je tombe dans une autre marmite qui est celle du trauma et du système nerveux. Parce qu'un jour, j'ai compris qu'en fait, voilà, que mon système nerveux avait besoin d'aide et que moi-même, j'avais des traumas d'enfance. Et donc, c'était tout naturellement pour moi que je me suis dirigée là-dedans. Euh, on va dire que ce qui est important pour moi, et je pense pour toi aussi, c'est vraiment de prendre l'être humain dans sa globalité. Oui. Et moi, quand je travaille avec les personnes, je ne vais pas séparer leur physique de leurs émotions, de leur corps mental, de leur corps spirituel même. Donc vraiment faire on va dire, ma spécialité, c'est ce pont entre tous ces corps-là. Voilà, on va dire aujourd'hui. Après, je me suis formée, mais ça reste des outils pour moi. Mais le plus important, c'est vraiment comment j'observe l'être humain, voilà, dans sa globalité. Mm. Ça me parle tellement, ce parcours très atypique où tu rentres dans une branche hein, qu'on t'a plus ou moins, où on t'a plus ou moins, dans laquelle on t'a plus ou moins guidé. Et puis voilà, cette prise de conscience de je suis pas à ma place, ça me plaît pas, ça me fait pas vibrer. Ouais. Et cette autorisation à un moment donné que tu te donnes d'ouvrir une porte et où tout d'un coup, waouh, t'as un monde là Oui. hyper intéressant où tu as envie de tout apprendre et de tout découvrir. Ça fait partie de l'hypersensibilité, hein, voilà, de vouloir tout apprendre. Et je pense qu'on n'apprend même pas tout en une vie, hein. Non, 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 heureusement. 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 Euh, voilà, je crois que c'est tout. Voilà, tu me connais bien, donc je crois que voilà, j'ai dit un petit peu l'essentiel de qui je suis aujourd'hui. Ouais, une touche à tout. On va dire multicasquette, Oui, multicasquette. Je suis oui, touche très à tout, c'est curieuse. pas tout. Ouais. Je suis très curieuse et au final, je trouve même pas que c'est multicasquette. Enfin, je trouve que c'est normal en fait. C'est même pas quelque chose qui n'est pas très logique pour moi. Pour moi, c'est hyper logique en fait de faire de la naturopathie et du trauma ou du système nerveux. Pour moi, c'est la même chose. Oui, 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 oui. Et c'est tellement complémentaire en fait que il y a une logique en fait hein, à aller voir tout ça. Pour moi, c'est très logique en tout cas. Ça l'est Ouais, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est très logique. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Zénab, comment tu as découvert que tu étais hypersensible? Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti et un jour tu as posé enfin, un mot ou tu as eu une compréhension? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai une amnésie de mon enfance qui est quand même assez atypique. Je me suis rendu compte en travaillant le trauma qu'en fait, j'ai une amnésie de mon enfance, du collège, j'ai quelques brefs souvenirs du lycée et j'ai beaucoup d'amnésie de ma vie d'adulte.
Mm. Il y a beaucoup d'événements dont je me rappelle pas. Je ne me rappelle par exemple d'aucun anniversaire en quasiment 40 ans. Vraiment. Euh, donc j'ai une amnésie qui est très présente. Donc je ne me rappelle pas de mon enfance. Donc je ne sais pas comment j'étais. Néanmoins, ayant étudié le trauma, j'imagine que je devais être submergée H24. Peu importe ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé, parce que bah, je n'en ai pas le souvenir. Mais en tout cas, j'imagine bien la petite fille qui était submergée par ses émotions, submergée tout le temps. Parce que sinon je fais pas une amnésie, je me dissocie pas. Euh, et de mes souvenirs, j'ai toujours été celle qui pleure trop, celle qui rigole trop, celle qui s'arrête tout le temps. Tu vois, même aujourd'hui, on rigole de moi parce que si on marche et que je vois un chien, laisse tomber, je m'arrête, je sauve le chien d'abord. Et on se moque de moi, on s'est moqué de moi plein de fois, même cette année quand je faisais mes formations et que j'allais sauver des petits chiens ou des petites choses comme ça, on se moque de moi, tu vois. Euh, voilà, l'hypersensibilité aussi cognitive et l'hypersensibilité sensorielle chez moi. Ouais. Grande hypersensibilité sensorielle, l'odorat. J'ai un odorat, on m'appelle le chien. J'ai un odorat, voilà. Euh, les sons, voilà, je suis hypersensible un peu de partout. Et en fait, je me suis jamais considérée comme anormale. C'est ça qui est fou. Parce que tu me dis quand est-ce que tu l'as découvert? Ben, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je me suis jamais dit. C'est les autres, en fait, qui m'ont fait comprendre ou croire que j'étais différente. Ouais. Ouais. C'est les autres en me disant, mais attends, mais t'es trop, mais pourquoi tu pleures? Mais attends, mais c'est rien. Oh là là, t'exagères. C'est vraiment l'autre qui m'a renvoyé une image que je n'avais pas forcément de moi. Ouais. Je sais pas si c'est clair pour toi. C'est hyper clair. En fait, toi, c'était ton mode de fonctionnement. C'était quelque chose de absolument normal pour toi et c'est le regard de l'autre qui t'a fait comprendre que en fait non, t'es différente et quelque part Exactement. c'est toi qui est pas normal. Ouais, Exactement. C'est ouais, vraiment le regard de l'autre et ce que m'a renvoyé l'autre. ouais, Mais moi, pour moi, j'ai toujours été comme ça et point à la ligne, en fait. ouais, C'est... ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a eu de la souffrance? Alors toi, tu acceptais totalement ton mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a eu de la souffrance à un moment donné par Oui, rapport au regard de l'autre? oui. Ouais, Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de souffrances que j'ai beaucoup cachées par des cigarettes. Je fumais comme un pompier. Par de l'alcoolisme, même, je dirais à un moment, parce que quand tu es étudiant et que tu bois tous les jours de la vodka et du whisky, j'appelle ça de l'alcoolisme. Vraiment, c'est l'alcool et la cigarette qui m'ont sauvé ces années d'études. En plus, je suis partie faire prépa HEC. Franchement, j'avais des pensées suicidaires. Enfin, c'était pas adapté pour moi. Donc, vraiment, je comblais ça comme je pouvais, ouais, avec beaucoup de dissociation, jusqu'au jour où mon système nerveux, il a pété un câble, en fait. ouais. Et alors, du coup, tu peux nous parler de ce burn-out, de ce post-burn-out. Comment finalement tu t'es reconstruit d'une autre façon? Qu'est-ce qui a fait en fait ou comment t'as fait ça? Je suis partie voir cette naturopathe parce qu'une collègue m'en avait parlé et vraiment, je comprenais rien du tout. J'étais vraiment très, très, très cartésienne. Mais quand je te dis très cartésienne, j'ai fait prépa HEC, voilà, j'étais cartésienne, quoi. Et donc, je suis partie la voir, elle m'a donné des conseils que je vais appliquer parce que moi, j'aime bien, ce qui m'a sauvée, on va dire, c'est ma curiosité. Voilà, elle m'a dit de faire des choses. Et moi, vraiment, par curiosité, j'ai fait ces choses et puis j'en pouvais plus. J'étais tout le temps à l'hôpital. J'avais un intestin irritable. On savait pas trop ce que j'avais, mais je faisais des coloscopies tout le temps, des endoscopies. Enfin, m- m- mon corps, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Je me suis dit, écoute, je perds rien, je vais suivre ces conseils. Et ces conseils ont fonctionné sur mon corps physique. Donc, j'ai ressenti du mieux. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en plus, de voir cette femme qui était en train d'aider une autre femme, je me suis dit, mais je veux faire ça en fait. Mon travail n'a absolument aucun sens. Je suis en train de faire des projets qui ramènent des millions à mon boss, et moi dans l'histoire, ça n'a absolument aucun sens en fait, ce que je faisais. Et mes études n'avaient aucun sens. Du peu que je me rappelle, moi je voulais être soit médecin, soit psychologue.
un petit peu éloigné, hein, la finance. Mais la psychologie, non, c'est pas un métier qu'on fait chez moi parce que moi j'ai grandi au Maroc. C'est pas, voilà, la psychologie, c'est pas encore ça. En tout cas à l'époque, il y a 20 ans, faire de la psycho, c'était pas ça. Et médecin, on m'avait dissuadé de faire médecine parce que certaines personnes de la famille étaient médecins et c'était difficile et blablabla, blablabla. Donc j'ai eu peur de faire médecine et de pas réussir à faire médecine. Mmh. Voilà. Mais moi, à la base, je voulais faire médecine ou psy. Et au final, bah, je retombe dans Oui. à peu près, je suis ni médecin ni psy, mais je suis un peu là-dedans, je suis thérapeute, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à appliquer ces petits tips sur moi. Et puis en 2015, j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse qui a été terrassante pour moi. Et là, je suis passée du corps physique au corps émotionnel et mental. Et là, j'ai découvert la sophrologie, j'ai découvert les soins énergétiques, j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert les âmes, j'ai découvert un petit peu tout ce pan-là. Et moi, j'avais le pan physique, donc j'étais même un peu extrême dans le physique. Mmh. Mmh. Voilà, je pensais qu'on guérissait tout par l'alimentation et par voilà. Oui. Euh, jusqu'à ce que je découvre voilà tout ce pan-là émotionnel. Et du coup, bah, j'ai été voir un sophrologue qui m'a accompagnée, j'ai été voir une kinésiologue, j'ai été voir une hypnothérapeute. Et petit à petit, je me suis ouverte sur tout ça. Oui, Voilà. Mais ça a commencé par le corps physique. oui, oui, oui. Et donc aujourd'hui, ta sensibilité, ton mode de fonctionnement, comment il est? Comment il s'épanouit? Je suis toujours hypersensible, donc voilà, j'ai une grande empathie, j'ai une intensité émotionnelle qui est là, que ce soit pour les émotions négatives ou pas. J'ai toujours de la sensibilité sensorielle, etc. Mais aujourd'hui, vu que j'effectue un grand travail sur mon système nerveux, je ne suis plus autant submergée qu'avant, sauf dans certains cas précis. Je vais voir un animal qui souffre, je vais être submergée. T'oublies, je vais pas endormir pendant des jours et des jours. Mais j'arrive quand même à maîtriser un petit peu. Et dans mon cas, je n'ai pas que de l'hypersensibilité, j'ai aussi de l'hypersensibilité traumatique. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu hein, ce que tu mets derrière l'hypersensibilité traumatique? Oui. Pour les personnes hypersensibles, donc qui naissent hypersensibles, si elles vivent des traumas, notamment des traumas dans l'enfance, du trauma développemental, leur hypersensibilité peut être exacerbée. Oui. Il peut y avoir une hyperactivation encore plus émotionnelle parce qu'il n'y a pas cette capacité, parce que le système nerveux, déjà, il a une toute petite capacité, on va dire. Quand tu es hypersensible, il a une plus petite capacité, si on va dire que ça. Le contenant, il est plus petit. Et donc, la moindre chose te submerge. Sachant que le trauma, juste pour les gens qui ne savent peut-être pas dans ta communauté, c'est pas forcément l'événement qui t'arrive. Donc, c'est pas forcément, je sais pas, un tremblement de terre, un viol ou autre. C'est la capacité qu'a eu ton système nerveux à gérer ou pas ce trauma, Oui. cet événement. Deux personnes peuvent vivre le même événement, un accident de voiture. Il y en a une, elle peut être traumatisée parce que sa capacité est réduite, parce qu'elle a été submergée, et l'autre, non. Et ce qui fait le trauma aussi, c'est est-ce que tu le vis seul ou pas? Parce que quand tu vis un événement et que tu es épaulé, que tu es pris dans les bras, et que tes parents te sécurisent et que tu es aimé, etc., les effets sont beaucoup moins, on va dire, forts que tu vis un événement et tu es laissé pour ton compte et tu es submergé, il n'y a personne qui vient te contenir. Donc ça aussi, c'est important à préciser. Donc quand on vit des traumas, ou quand on n'a pas l'attachement sécure, ou quand on n'a pas la présence émotionnelle de parents, donc les parents peuvent être très gentils. Je ne parle pas de parents forcément maltraitants, mais un parent pas disponible émotionnellement ou immature émotionnellement est en incapacité de gérer un enfant qui est en train d'être submergé émotionnellement. Voilà. Donc il n'est pas question voilà, de blâmer le parent. D'accord. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste de comprendre pourquoi parfois c'est difficile pour nous de pas réussir à gérer certaines émotions. Même si je n'aime pas le mot gérer les émotions, mais voilà. Quand il y a ce trop-plein pour le système nerveux, il y a trauma, grosso modo. Oui. Donc quand on est hypersensible de base, bah forcément, le trauma, il a encore plus ratissé ce contenant, cette fenêtre de tolérance.
Et il y a une suractivation du système nerveux tout le temps, donc notamment le système sympathique. Euh, et on a du mal à revenir vers l'état de calme, etc. Notre perception du danger de la sécurité, elle est complètement modifiée. Ouais. Voilà. Mm, Donc forcément, quand tu es hypersensible et que tu vis des événements qui font que ça exacerbe tout ça, ben, j'appelle ça de l'hypersensibilité traumatique. mm, mm. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'est déjà de faire un travail de régulation du système nerveux et de faire un travail sur le trauma. Ouais. Mais déjà, avant de faire quelque travail que ce soit, déjà comprendre. Mais tu ne vas travailler un trauma que si tu comprends qu'il y a des choses à travailler. Parce que tu parlais tout à l'heure de neuroatypie, moi j'ai une vision de la neuroatypie. Enfin, par exemple, moi je n'ai pas j'ai pas voulu me faire diagnostiquer. Ouais. C'est personnel, hein. Mm, Il y a des personnes qui ont besoin d'être diagnostiquées parce qu'elles ressentent ce besoin-là. Moi, je ne ressens pas ce besoin-là. Donc déjà, ben, comprendre comment tu fonctionnes, mettre un mot à des mots et te dire que ben, c'est pas que tu es anormal, c'est que l'environnement dans lequel tu grandis, où tu évolues, où tu travailles, n'est pas adapté à tes besoins. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est très simple. Être hypersensible, c'est juste, ben, en fait, c'est comme si tu dis, je vais ramener un singe et je vais le faire nager dans une rivière. Ben non, mets-le dans une forêt. Il va savoir escalader le... Voilà. C'est exactement la même chose. Donc pour moi, l'hypersensibilité n'est pas un problème. C'est l'environnement qui a un problème, c'est la société qui a un problème, c'est tout ce qu'il y a autour qui est problématique et qui n'est pas adapté à une personne qui est hypersensible. ouais. Donc, finalement, c'est trouver c'est de comprendre quel est l'environnement dont tu as besoin et Ouais. après, bah, répondre à ce besoin-là et peut-être créer, recréer l'environnement qui fait que tu peux t'épanouir, même si, Autant que voilà, possible, parce on qu'il est y a la d'accord. réalité aussi, il y a la réalité aussi, et je vais pas te dire, sinon moi aussi je serais en train de vivre dans une île tropicale, hein, Mhm. voilà. C'est pas ça. On essaye on essaye de faire en sorte que notre environnement travaille pour nous un maximum, autant que possible. Voilà, tout le monde ne va pas faire des conversions professionnelles. Et encore, je dis conversion professionnelle. Perso, je trouve que c'est beaucoup plus stressant mon travail que ce que je faisais dans la finance, hein. Oui, On n'a pas cette vision-là de l'auto-entrepreneuriat, mais on n'a pas le salaire qui rentre, on n'a pas la mutuelle du boulot, on n'a pas, hein. on est d'accord. On est Donc, d'accord. euh, donc, adapter en fonction, voilà, il n'est pas question de quitter l'entreprise. Peut-être juste peut-être juste changer de département dans l'entreprise, ou peut-être juste changer d'entreprise, ou peut-être juste prendre une entreprise qui est plus proche de chez toi, comme ça, t'as pas à passer 2 heures dans le transport et juste avoir une demi-heure dans le transport. Voilà, c'est vraiment adapter un maximum à ce qu'on peut faire, à ce qui est possible de faire. Et bien sûr que de toute façon, l'environnement restera inadapté pour l'être humain. Et ça, je vais toujours le dire, la société est inadaptée pour l'être humain, Mm, telle qu'elle est aujourd'hui. oui, Donc tu ne peux pas tout contrôler malheureusement, donc tu contrôles ce que tu peux. oui, Et puis sur le reste, ben, tu essayes de trouver des ressources qui font que c'est moins dur, c'est plus facile et que tu arrives à les connecter avec la sécurité, même quand l'insécurité est là. Même quand tu prends le métro, tu peux faire des petites choses pour que tu te sentes en sécurité. oui, Et ça, c'est en fonction de toi, comment tu fonctionnes. C'est pour ça que la thérapie, elle est importante, elle est nécessaire, mais ce qui est le plus important dans la thérapie, c'est de comprendre comment tu fonctionnes. Parce que toi, Corinne, tu ne fonctionnes pas comme moi et vice-versa. oui. Ton système nerveux, c'est pas mon système nerveux. Ta ressource, c'est pas ma ressource. Mm, Et ainsi de suite. Ton environnement, c'est pas le mien et ainsi de suite. Ce oui, qui va être applicable à moi ne va pas être applicable à toi et oui. inversement. Donc, comprendre comment on fonctionne, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, adapter ce qu'on peut adapter. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur cette notion de ressource? S'il y a des gens qui nous écoutent qui comprennent peut-être pas trop qu'est-ce que c'est une ressource. Et puis peut-être la question, comment je fais en fait finalement pour trouver mes ressources, mes propres ressources? Déjà, quand je dis comprendre, c'est vraiment très important de comprendre aussi ta physiologie, comprendre comment tu fonctionnes. Mhm. Donc, comprendre avant de trouver une ressource aussi, trouver qu'est-ce qui te déclenche. Oui, Qu'est-ce qui me déclenche?
Je sais pas, prendre le métro, ça me déclenche. Euh, Mon voisin toxique me déclenche. Telle nourriture me déclenche. Telle expérience me déclenche. Tel son me déclenche. Bah, moi, par exemple, je n'ai jamais été à un concert de ma vie. Pour moi, c'est de la torture pure et simple. Mm. Les gens, ils adorent ça. Pour moi, c'est de la torture. La foule, je ne supporte pas. Je ne peux pas. Les bruits comme ça des concerts, ça me rend absolument... je peux pas. Donc ça va me déclencher. Donc je vais le savoir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pas y aller en fait. Par contre, le métro, je suis obligée d'y aller pour aller au travail si j'habite à Paris. Mm. Donc trouver une ressource, ben, c'est trouver comment je peux moi me calmer, comment je peux moi revenir à mon centre et m'ancrer. Les ressources, elles peuvent être sensorielles, par exemple. Bah, toi, tu travailles avec les huiles essentielles. Ça, c'est top, les huiles essentielles. L'odorat, si l'odorat est présent pour toi, moi, je sais que j'ai toujours, moi, mes huiles essentielles là dans mon bureau quand je travaille avec les personnes. Je vais toujours tu vois, toujours, parce que quand je sens, en fait, je reviens dans mon ancrage et j'envoie un signal à mon système nerveux, lui dire tout va bien, tout est OK, t'inquiète pas. Voilà. Ça me permet d'être ancré parce que moi, en tant que thérapeute et toi aussi, quand tu es face à un client, tu es sa ressource. Ouais. Tu es sa ressource. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une co-régulation qui se fait entre toi et ton client. Donc, il faut faire attention. Ça, je déborde un petit peu de ta question, mais pas tant que ça. Quand tu es une ressource pour l'autre, attention à ne pas t'épuiser. Tu ne peux être une ressource pour l'autre que, bien sûr, si toi-même, tu es ressourcé. Ça paraît logique. Oui. Donc, attention de bien se ressourcer aussi en tant que thérapeute. Donc, ça peut être une odeur. Tu vois, je suis dans le métro et je sniffe une huile essentielle. Ça peut être des pratiques somatiques. Et donc, tu me dis, bah, attends, je vais pas commencer à faire des trucs bizarres. Bah non, la pratique somatique, elle peut être juste, tu tapotes comme ça. Tu peux juste te prendre dans les bras comme ça dans le métro. Il y a personne qui va te regarder. Tu peux faire de l'orienting, donc regarder autour de toi pour dire à ton cerveau, regarde, il y a pas de pickpocket. Bon, mauvais exemple, métro, mais on se comprend, voilà, il y a pas, voilà, ça peut être trouver en fait quelque chose qui te ressource et qui est une ressource pour toi. Et comment savoir que c'est une ressource? Ben, tu te sens juste apaisé. Tu sens que, tu sais, comme si tu es dans une chambre où il y a trop de bruit et puis, chut, tu vois, ça se calme. Ouais. Ça peut être un bain chaud. Les animaux de compagnie sont une très belle ressource. Sauf quand t'as des Jack Russell comme moi, mais ça dépend des races. Ça dépend des races. Bien choisir. J'ai choisi la race adaptée à mon système nerveux à l'époque, c'est ça qui est marrant. Oui, on va toujours. Mon chat est hyper stressé. Tiens, c'est drôle. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est l'animal ça peut, et ça peut être une personne aussi, si on a la chance d'avoir des personnes ressources autour de soi. Ça peut être la nature. Attends, la plus belle ressource qui est dispo, c'est la nature. Tu marches pieds nus dans la nature, dans l'herbe, je veux dire, Ah, ouais, c'est tu te sens marrant. bien. Quand je t'entends, ce qui me vient, alors je pense que j'aurais réagi comme ça avant, c'est oh, mais alors en fait, on n'est pas obligé de subir. Ah. Waouh. Tu subis jusqu'à ce que tu subis ce que tu décides de subir. Après, je vais pas rentrer dans le discours. On peut avoir, si tu choisis, tu as la vie de tes rêves, etc. Parce que j'y crois pas Non, non, c'est et pas. on n'est pas dans ce discours-là. Mais tu subis mais jusqu'à un certain point, en fait. Qu'est-ce que tu es prêt à subir aussi et qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas subir? Ça, la vraie question, c'est finalement, qu'est-ce qui est adapté pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien à un moment donné où je me sens pas bien? Je me sens en insécurité, finalement. Moi, à ce moment-là, quelle est la petite chose que je suis en capacité de faire qui va me faire du bien? Exactement. Et ça, c'est important et je suis pas sûre que tout le monde ait ça en tête en se disant, ben non, en fait, voilà, là, la situation, je subis, je sais pas quoi faire et puis finalement, Ouais, ça me submerge. ça me submerge, c'est trop. Ouais. C'est trop et c'est pour ça qu'il faut commencer par des micro-ressources. Et il faut commencer tout petit, tout petit, tout petit. Quand je parle de trouver ses ressources, c'est pas forcément tu te fais direct une balade d'une heure dans la nature ou tu te prends un bain tous les soirs avec des pétales de rose et voilà, comme on voit sur Instagram, hein. C'est pas ça la vraie vie, surtout quand t'as des enfants. Donc les micro-ressources, tu vois, l'huile essentielle, ça m'a pris 2 secondes, tu vois, et je reste quelques secondes dans ce truc et juste
un système nerveux qui est traumatisé, il va pas te laisser aller dans la sécurité trop vite. Tu peux pas dire à un système nerveux. En fait, il faut te dire un truc. Le système nerveux, c'est comme un radar qui est là toute la journée en train de tourner. Et il se pose une seule question. Est-ce que je suis en sécurité? C'est vraiment, est-ce que je suis en sécurité ou est-ce qu'il y a un danger, je dois intervenir? C'est aussi banal que ça. Mm. Et il tourne, il tourne, il tourne et il dit, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et tu vois, par exemple, l'insécurité, ça peut être, par exemple, moi je te parle et imagine, toi, t'as pas d'expression faciale. Oui. Moi, c'est un truc, si t'as pas d'expression faciale, moi, vraiment, ça met dans des états de stress Mm. incroyables. Parce que, au vu des parents avec lesquels j'ai grandi, tu vois, une, ça me déclenche, moi. Tu vois, mais avant, je me rendais pas compte. Oui. Oui. Donc, s'en rendre compte, c'est vraiment s'observer plus, 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 et s'observer sans jugement. Pas s'observer et de dire, ah, je suis nulle. C'est s'observer, et ensuite tu dis, ah, je suis nulle, et ensuite tu vas travailler avec ton thérapeute, pourquoi tu te sens nulle. Mais d'abord s'observer, c'est bien. Ouais. Ça, tu peux pas en fait, tu peux pas savoir ce qui te convient à ton estomac si t'as jamais mangé quelque chose qui t'a fait mal à l'estomac. Tu vois, et ainsi de suite. Donc s'observer, c'est hyper, hyper important et trouver les ressources. Et donc ton cerveau se demande est-ce que je suis en sécurité? Bah, quand tu te sens en insécurité, tu te sens comment? Bah, je sais pas, j'ai mon cœur qui commence à battre, j'ai les mains moites, je me gratte beaucoup les cheveux, je sais pas, j'ai mal au dos. Comment toi déjà, comment ton corps t'exprime ton insécurité? Il y a plein de personnes la plupart des personnes vont dire je sais pas. Et c'est pas grave, c'est ok, parce qu'on est tous dissociés. On est, avant de se rassocier à notre corps, on est tous dissociés, Mm. sans exception. Oui. 100% de la population est dissociée. C'est pour ça qu'au départ, effectivement, on a cette tendance à dire, bah, en fait, non, je subis, Et je vais bien. Non, il y a même des personnes qui pensent aller bien, hein. oui, oui, et tout va bien. Et Et tout va jusqu'à ce qu'il y ait un burn-out et elles comprennent pas qu'elles sont malades tout le temps, elles comprennent pas qu'elles ont un mot de dos tout le temps, elles comprennent pas qu'elles dorment pas. Tu vois, il y a plein de symptômes. Ton corps, quand même, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Le corps, le corps stocke quand même tes traumas, tes expériences, etc. Donc, il y a plein de personnes, elles s'en rendent pas compte et elles se disent, ah bon, moi, ça va? Non, moi, ça va, je gère. Mais moi, je faisais partie de ces personnes-là, hein. Voilà, je, moi, je pensais que tout allait bien, que c'était normal d'avoir mal au ventre, et que c'était normal d'avoir des migraines, et que c'était normal d'avoir mal quand tu avais tes règles. Et voilà, c'est comme ça. oui. Jusqu'au jour où tu te dis, attends, il y a un problème quelque part. Donc, et si ces personnes-là ne savent pas ou ne se rendent pas compte, c'est là l'importance du thérapeute ou les coachs comme toi, ou qui font prendre conscience que le corps essaie d'envoyer des messages et que la personne est dissociée des messages que son corps envoie. Oui, oui, oui. Et là, je vais reboucler avec l'hypersensibilité, Ouais. où effectivement, moi, j'ai des clientes qui, au démarrage, quand elles se posent la question, est-ce que je suis hypersensible, ont quand même des indicateurs en se disant, ah, ah oui, quand même, ou alors carrément, non, je pense pas être hypersensible. Et puis quand elles font le test, elles disent, ah, bah si, en fait, un petit peu. Ouais. Euh, et puis quand tu discutes, qui vont finalement trouver que effectivement elles se sentent différentes, euh, elles ont Ouais. l'impression que c'est elles le problème, qu'elles Ouais. sont pas normales, qu'elles ont un mode de fonctionnement différent des autres et que du coup, comment faire pour revenir à la normalité? Ouais. Euh, et pour ces personnes-là, effectivement, bah, peut-être qu'ils nous écoutent, c'est important de commencer de se poser des questions et de se dire qu'en fait, ben, chaque mode de fonctionnement est normal. Mhm. L'idée étant juste de comprendre comment on Ouais. fonctionne, de s'observer Ouais. et puis après de faire un cheminement Et d'adapter aussi. et Et, d'adapter. et, et je vais me permettre de rajouter quelque chose en rapport avec le trauma, c'est que quand tu grandis quand tu as des traumas d'enfance, quand tu es un enfant, tu as une espèce de pensée égocentrique ou de narcissisme primaire, tu penses que tout est de ta faute. Donc tu grandis, tu deviens un adulte qui pense que tout est de sa faute. Donc si, pardon, si tu pleures beaucoup, bah, c'est ta faute. Ouais, Tu viens pas dire j'ai un fonctionnement d'hypersensible, c'est juste de ta faute, t'es nul. c'est ça. Donc, il y a les personnes ne se rendent pas compte aussi qu'il y a un mot à mettre derrière leurs symptômes ou ce qu'elles vivent parce qu'elles ne, elles ne se l'autorisent pas.
Voilà. C'est toujours elle le problème, c'est de toute façon elle, et en plus, à quoi ça sert de penser ça? De toute façon, j'ai pas le temps, de toute façon, je peux pas, de toute façon, voilà. Oui, Donc, oui, c'est ne pas s'autoriser aussi à dire, bah non, t'as ton cerveau qui fonctionne pas comme tout le monde. oui. Oui, oui, et comprendre. Et moi, le mot s'autoriser, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Parce qu'effectivement, croire que t'en fais pas assez, ou qu'avec plus de volonté, plus d'efforts, plus d'action, en fait, tu vas changer, tu vas revenir Exactement. dans une sorte de normalité. Normal. Ça s'appelle le burn-out. Après, tu crames de l'intérieur. Exactement. Alors qu'effectivement, quand tu acceptes voilà, de t'autoriser à fonctionner bah, comme tu es et de venir apaiser finalement voilà, toutes ces parts-là qui ont besoin d'être apaisées, Mm, qui ont besoin d'être sécurisées, ben, bien sûr. waouh, c'est quoi, c'est complètement différent. Bien Ouais, sûr, parce que tu t'autorises juste à être, en fait. c'est ça. C'est tu Ouais. t'autorises à être dans qui tu es complètement et juste l'environnement, tu l'adaptes. Et c'est une fleur qui pousse mal, on va pas se dire la fleur est le problème. On va lui changer de terreau, on va la mettre au soleil et lui donner un peu plus d'eau. C'est exactement la même chose. Ouais, ouais. C'est exactement la même chose. J'adore toujours Mes tes métaphores, métaphores sur les fleurs. pour moi, c'est aussi trivial que ça, et en même temps, c'est la chose la plus complexe qui puisse exister. C'est s'autoriser à être, et souvent, c'est important d'avoir des thérapeutes, d'avoir des coachs comme toi, aussi, pour pouvoir s'autoriser, et c'est important d'avoir la validation de quelqu'un d'autre. Oui, Je ne dis pas qu'il faut mettre le pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a plein de personnes qui se disent, ça me fait tellement plaisir qu'il y ait une autre personne qui met des mots sur ce que je ressens. oui. Oui, et puis partager en fait que bah, moi aussi je fonctionne comme ça, Bien sûr. moi aussi je ressens ça. Et effectivement, bah, après il y a quand même une notion d'appartenance, hein, de se dire qu'on on n'est pas seul finalement. Et puis c'est beaucoup Là, on est plus... à 20% à peu près, hein. Oui, donc finalement on est beaucoup. Et quand on s'autorise à comprendre ce mode de fonctionnement et qu'on regarde un petit peu autour de soi, on se dit: «Ah mais alors, beh, mon mari, mes enfants, mes amis, mes clientes», mais en fait, voilà, je me suis recréé, heu, mon environnement Mm. Bien sûr. où Et finalement, tu t'attires aussi parce que si tu es hypersensible, ça va être plus facile pour toi d'être avec des amis hypersensibles qui comprendront peut-être que tu ne peux pas aller au concert avec eux, que la soirée, tu peux pas rester jusqu'à 2 heures à faire la bringue parce que moi, 10 heures, c'est mamie au lit avec sa tisane. et c'est Tu OK. vois? Ouais, Et c'est OK. Et sauf si tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu te forces, et ben, à un certain moment, ton corps, il va te rappeler à l'ordre. En fait, c'est A plus A, 1 plus 1 égale 2, hein. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Et sinon, tu es dissocié, tu as beaucoup, beaucoup d'addictions, et t'as du cortisol plus, et de l'adrénaline qui te pousse, qui te pousse, qui te pousse, jusqu'à un certain moment où ça crache, en fait. Et ça crache de différentes manières. Ça s'appelle dépression, burn-out, peu importe. maladie. Mmh, Maladie, le corps, insomnie, angoisse, bah, l'anxiété. ouais, L'anxiété. anxiété, ouais, L'anxiété, c'est un trop-plein. ouais, C'est un trop-plein d'un système nerveux qui est tout le temps submergé. ouais, 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 et je pense qu'avant de faire ce lien-là, effectivement, il y a un cheminement et simplement se dire que, bah, quand on se sent en décalage, quand on se sent différent, quand on se sent pas bien, il y a des choses à aller observer, il y a des choses à aller comprendre et que, c'est un cheminement et c'est important de le faire pour se sentir bien. Oui. Et alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est maintenant que tu t'autorises, maintenant que tu as compris tout ça, est-ce que, comment c'est dans ta vie, depuis que tu t'autorises finalement? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu vois une vraie différence? Est-ce qu'il y a un avant-après? Comment ça se passe pour toi? Déjà aujourd'hui, j'ai une vision de l'hypersensibilité qui est peut-être, voilà, qui n'est pas péjoratif, on va dire, qui n'est pas négative. Pour moi, l'hypersensibilité est une force. Oui, Franchement, si j'étais pas aussi hypersensible, je n'aurais pas été la thérapeute que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas été hypersensible, je n'aurais pas aidé tellement de femmes à sortir de l'emprise, à se choisir, à sortir de violence, etc. Donc,
mon hypersensibilité, elle m'aide tout le temps. Si j'avais pas été hypersensible, j'aurais pas nourri les chats de ma rue et ils sont en train de crever de faim. Si j'avais pas été hypersensible, etc., etc., tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, avec beaucoup d'amour pour moi et de compassion pour moi et attention, c'est un cheminement. Je dis, j'ai commencé en 2012, donc ça fait 12 ans et le travail est encore en cours. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas, tu vois, accepter ou guérir, c'est pas c'est bon, j'ai accepté, j'ai guéri, je suis arrivée, c'est point final et on n'en parle plus. Pas du tout. Je m'accepterai sûrement dans 2 ans, si je suis encore en vie, dans 2 ans, je m'accepterai plus que ce que je m'accepte aujourd'hui. Dans 2 ans, je vais encore plus m'aimer que dans 2 ans, je vais être encore plus consciente de moi que ce que je ne suis aujourd'hui. Et c'est un chemin, en fait. Et ça, c'est très important que les gens le comprennent. C'est pas, c'est bon, j'ai fait le truc, j'ai guéri, c'est bon, là. Ah non. Mais Et non, c'est vrai que c'est hyper frustrant. Mais c'est un chemin, en fait. C'est une randonnée qui est interminable. Mais plus tu travailles sur tes ressources, plus tu travailles sur ta sécurité intérieure, et plus ce chemin, il devient de plus en plus agréable, de moins en moins lourde, et plus tu as les ressources en toi pour pouvoir gérer la vie. Parce que la vie, elle s'arrête pas. non. La vie, elle continue. Elle est tout le temps là. Les événements extérieurs arrivent, les problèmes arrivent, etc. Donc, comment toi, tu gères tout ça? Donc, aujourd'hui, pour moi, mon hypersensibilité est clairement une force. Waouh, Je me sens bénie d'être hypersensible. waouh, Vraiment, j'adore. vraiment. Ah, merci Vra- pour Vraiment. ce message. Je le dis en toute honnêteté. Je le dis en toute honnêteté parce que mon hypersensibilité m'aide au quotidien. Et, 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 et par contre, mon hypersensibilité, ce n'est pas de l'hypervigilance. Enfin, je ne suis plus aussi hyper vigilante qu'avant parce que je régule mon système nerveux. Je ne me laisse pas submerger, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Je m'adapte et je suis complètement OK. Moi, tu vas jamais tu vas m'inviter à dîner, on va rester jusqu'à 2 heures. C'est pas possible. Oui, Voilà, c'est pas, tu m'invites à déjeuner, mais moi, à 19h, à 20h, c'est bon, je pars, hein. non, mais Vraiment, c'est OK. c'est impossible. Moi, les mariages, etc., c'est pas possible. Tu m'invites pas à ton mariage. Avec je t'aime beaucoup, mais je viens à la mairie et voilà, à 23h, je suis plus là, etc., etc., etc. C'est vraiment, et tu m'acceptes comme je suis ou pas, et c'est très bien en fait. Si tu m'acceptes pas, c'est très bien. Enfin, ça n'a rien à voir avec moi, parce que j'ai travaillé ce rejet-là, et en fait, le rejet n'existe que si tu te rejettes toi-même. Si tu penses que l'autre te rejette, c'est parce que tu te rejettes toi-même. Oui, Donc si moi je me rejette pas, tu n'as pas l'autorisation de me rejeter. Donc, s'accepter. Donc, mon hypersensibilité aujourd'hui me permet de faire, ne serait-ce que mon travail. Voilà, si on reste juste sur la sphère professionnelle, pour moi, c'est réellement une force parce que je me connais. C'est une force quand il y a les odeurs. Je vais te donner un exemple. On a eu le feu, je sais pas, en septembre, oui, et j'allais sortir avec mes enfants. Et si j'étais sortie, le feu était juste à côté de la chambre où j'ai laissé mes animaux entr'ouvertes parce que c'était septembre, donc pour pas qu'ils aient trop chaud. Et j'ai senti 2 heures avant de voir l'incendie, 2 heures avant, j'ai senti le début de l'incendie. Et j'ai dit à mon enfant, je lui dis, est-ce que t'es pas en train de sentir quelque chose? oui, Il me dit oui, parce que bien sûr, lui aussi, il a la même sensibilité que moi. Il me dit oui, maman. Et je lui dis, tu sais quoi, on va pas sortir. Et on est juste resté se promener autour de l'appart. Et à un certain moment, je vois le feu. Et là, j'ai compris direct. Et je suis rentrée et j'ai pu sortir mes animaux à temps. ouais. Mon hypersensibilité, je l'aurais pas eu. Hum. Elle aurait peut-être coûté la vie à mes animaux. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Oui, oui, je vois, ouais. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment une bénédiction. Donc, mais je pense que c'est un chemin d'amour vers soi et de vraiment je dis tout le temps, trouver sa maison, c'est vraiment ça. C'est l'hypersensibilité, c'est je suis comme ça. C'est ma maison. Et voilà, c'est ma maison, quoi. C'est les murs de ma maison. Hum. Je vais pas commencer à haïr la maison qui m'abrite. Non, j'adore Ça n'a cette pas de image. sens. Je reviens à la maison Je viens à la maison. et je suis Exactement. bien dans ma maison. Ouais. Et je suis bien dans ma maison, mais juste attention aux extrêmes. Donc, pas s'enfermer dans sa maison et rester dans sa maison et avoir peur de l'extérieur parce que c'est plus facile de gérer ton hypersensibilité si t'es toute seule, renfermée chez toi, etc. C'est pas possible, on est un être social. Donc, il faut trouver un équilibre, il faut marcher dans l'équilibre. Hum. Et parfois, avant de trouver l'équilibre, on va dans les extrêmes.
On a Oui, besoin de s'isoler un petit peu, de faire l'ermite un petit peu, de faire un petit bilan sur soi, de se réguler son système nerveux pour ensuite pouvoir avoir la capacité de. Donc voilà, c'est un juste équilibre qu'il faudra trouver. C'est à la personne de le trouver avec des coachs, des thérapeutes, des personnes qui s'y connaissent. Toujours faut-il s'observer, trouver ce qui nous ressource et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion. oui, Et ne jamais se demander c'est quoi, pourquoi je suis comme ça, mais se demander qu'est-ce que j'ai vécu et qui a fait que je suis comme ça. Voilà. waouh. Merci pour tout ça, Zénab. Avec grand plaisir. J'ai une dernière question. Euh, Mhm, le mot de la fin pour finir. mhm, Est-ce que tu aurais un conseil à donner peut-être aux femmes qui nous écoutent mhm, par rapport à leur hypersensibilité ou si elles pensent que voilà, elles sont hypersensibles ou si en tout cas ce qu'on vient de partager les mhm, impacts. mhm. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Bah, déjà, premièrement, se renseigner un peu sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on a des ressources gratuites, des podcasts, des vidéos sur YouTube, des comptes Instagram qui informent un petit peu sur tout ça. Donc, se renseigner sur l'hypersensibilité. Et si elle se retrouve là-dedans, ben, d'aller chercher de l'aide, de l'accompagnement avec une personne qui les appelle aussi. Oui, Qu'elles essayent de se fier un maximum à leur intuition et ne pas hésiter à changer de thérapeute en cours de route si on estime que les thérapeutes n'est pas adapté pour ça. Ça, c'est important aussi, hein. Euh, déjà, se faire accompagner, se connaître, savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui me ressource. Se connaître est très important. Pratiquer l'autocompassion. Il y a Christine Neff, NE2F, qui est très connue sur ses travaux sur l'autocompassion. Elle a un site internet et je crois qu'elle a des ressources en français gratuites. Elle a plein de ressources gratuites. ouais, ouais. Donc voilà, pour commencer à petit développer l'autocompassion pour soi, parce que quand tu es hypersensible, tu es vachement en compassion avec l'autre. Par contre, tu l'es pas avec toi-même. Donc si tu es capable d'avoir de la compassion pour l'autre, tu es capable d'avoir de la compassion pour toi. Donc ce que tu rediriges vers l'extérieur, redirige-le un petit peu vers toi aussi. Voilà, pour ressentir cette autocompassion qui est très importante pour moi. Créer un environnement le plus apaisant possible, euh, faire des pauses autant que possible. Et les gens me disent, oui, mais en entreprise, ben, je sais pas, va aux toilettes. Oui, Va aux c'est toilettes autre 10 minutes, chose, quoi. toilette. Bah, va 10 minutes aux toilettes et fais des pratiques somatiques, ferme les yeux et mets-toi comme ça, prends-toi dans les bras 10 minutes, mets-toi des écouteurs et mets un peu de musique binaurale pendant 10 minutes, enfin, et fais-le plusieurs fois par jour. T'as un intestin irritable, j'en sais rien, enfin. Invente un truc. En plus, qui va remarquer ça? Ils sont tous en pause clope à la cafette, franchement. Toi, tu fais, les autres font pause clope, toi, tu fais pause caca, donc voilà. Pause C'est régulation. une pause régulation. Donc, se trouver des pauses. Et franchement, même dans le métro, si tu as une demi-heure de trajet, tu as une demi-heure pour te réguler. Franchement, au lieu de scroller sur ton portable, mets-toi 5 minutes, 10 minutes de musique qui te régule, de pratique, ferme les yeux, reviens à toi. Voilà, touche ton corps, prends-toi dans les bras ou juste tapote ou peu importe. Voilà. Trouve un moment, en tout cas, pour faire des pauses. Éviter les environnements qui sont trop stimulants. Là, on arrive dans la période de Noël. Moi, je suis contente, je fête pas Noël, je fête plus Noël avec la famille et tout. Moi, c'est fini. On fait des Voilà. choix. C'est un choix. C'est un choix qui vient avec des conséquences que j'assume. Après, tout choix vient avec des conséquences, ça c'est autre chose. D'accord. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. C'est quand je fais des choix, ben, il y a des personnes à qui ça va pas plaire, mais ça c'est un autre sujet encore, hein. Donc, évitez les environnements trop stimulants. Par exemple, pour Noël, si ça vous plaît vraiment de voir votre famille, mais que c'est hyper stimulant, ben, allez dans la cuisine, préparer le repas toute seule. Sortez dans le jardin 5 minutes, 10 minutes. Allez acheter une baguette voilà, pour vous détendre du bruit. Allez aux toilettes, montez dans la chambre du haut. Enfin, trouvez un moyen voilà, de vous isoler un petit peu, de récupérer un petit peu et de revenir ensuite un peu plus ressourcé. Donc voilà. Et c'est possible aussi, franchement, c'est pas impossible. Et puis, si vraiment c'est impossible pour vous, bah, n'y allez pas tout simplement, hein. C'est ça. C'est ça.
C'est aussi simple que ça pour moi. Oui, oui, parce que Euh, là, c'est se choisir pour le coup, hein. Bah, voilà, c'est se choisir, ou bien le faire le déjeuner au lieu du dîner, ou bien, voilà, on adapte, hein, on adapte. C'est pas évident, je suis pas en train de dire c'est hyper simple et c'est facile, bien sûr que non, parce qu'il y a la famille, le contexte, etc. Mais on adapte autant que possible. Et puis ensuite, apprendre des techniques de régulation émotionnelle, et ça c'est très important. Donc il y a les huiles essentielles comme toi tu proposes, ça c'est excellent pour réguler les émotions. Il y a la méditation, ça marche. Il y a la respiration. Moi je pratique le breathwork et je trouve que le breathwork, quand il est fait en douceur, il est génial pour ressentir vraiment cette sécurité intérieure et cet apaisement. Il y a les pratiques somatiques, il y a la théorie polyvagale avec ses pratiques aussi pour réguler les nerfs vagues. Enfin, trouver ce qui te convient, voilà. Trouver ce qui te convient sans rentrer dans des dogmes et se rappeler que réguler le système nerveux, c'est pas juste faire des pratiques, c'est tout un travail. C'est pas juste faire des câlins papillons, c'est tout un travail. Ah, ça, c'est une C'est, carotte, un câlin papillon et Et c'est c'est bon, ouais, c'est ok. C'est tout un travail sur sa sécurité, sur comment je me sens en sécurité, comment je m'accepte, comment je m'aime, etc., etc. Voilà, c'est tout un travail et juste accepter que ça soit un chemin et que ce chemin n'est pas toujours confortable, mais quand on est accompagné, déjà, on va plus vite. Et voilà. Voilà, en gros. c'est bien, hein. C'est bien, c'est un beau programme déjà. Zénab, merci beaucoup pour ce partage. J'ai adoré faire ça avec toi. Encore merci Pareil. d'avoir accepté. Avec grand plaisir, grand, grand Et, plaisir. et vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce que propose Zénab. Moi, j'ai testé pas mal de choses et j'adore. Je crois que tu as tout testé. Je Euh, crois que tu as tout testé. ouais, je crois aussi. Je crois que tu as tout testé. Tout testé. Euh, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, en fait, oui. Sauf même la guidance, tu l'avais eu l'année dernière ou pas la Je guidance? l'avais Oui, tu vu. Oui, l'avais eu, oui, je donc l'avais bah tu vu. l'as testé aussi alors. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah, voilà. En tout cas, allez voir ce qu'elle propose. Je Merci mettrai beaucoup. toutes les infos en descriptif. Et puis, et ben nous, on se retrouve bientôt. Exactement. Merci à toi, Corinne. Et puis voilà, s'ils ont des questions ou autres, qui n'hésitent pas. J'ai aussi une chaîne YouTube avec pas mal de. Je parle pas forcément d'hypersensibilité comme toi parce que moi je l'aborde pas comme ça. Je parle plus de trauma et de système nerveux. Donc voilà, c'est des ressources gratuites s'ils veulent un petit peu s'informer un peu plus sur le trauma et sur le système nerveux. C'est comme mon nom Heal with Zainab. Voilà, si jamais ils veulent des ressources gratuites et disponibles. Ouais, ouais, ouais. C'est très intéressant. Après, vraiment, aller voir, aller tester, Ouais. regarder ce qui vous fait du bien. euh, et vraiment, Bien c'est sûr. hyper important de tester. Moi, j'adore tester. Toujours. Eh oui, c'est comme tu rentres dans un magasin de parfumerie, tu te jettes pas sur le premier parfum qui vient, tu prends ton temps, tu essaies, tu vois, etc. Faites la même chose avec votre thérapeute, c'est important. Ça, et c'est important de se dire, ah ben, là oui, et puis non. Ah, puis je reviens, et puis non. Et c'est OK, en fait. Voilà. Exactement, Parce que c'est exactement, important de s'écouter. exactement. Et on a le droit de papillonner. Et on a le droit de, et ce n'est pas un échec, c'est juste, j'apprends encore plus ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Voilà. Il n'y a pas d'échec en fait. L'échec n'existe pas. Sauf si tu lui permets d'exister. Mais on va pas lui permettre. On va pas les permettre. Merci Corinne. Merci à Très toi. belle journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.